Coucou mes chers Starseeds, je suis super contente de vous retrouver ce dimanche comme tous les dimanches dans Bonjour Starseeds, votre guidance hebdomadaire avec un peu de tout, du général, du sentimental, du professionnel et des messages de vos guides. Si vous êtes nouveau sur Starseed TV, bienvenue, je suis Retro Witch. N'oubliez pas de laisser des pouces parce que j'adore les pouces et bien sûr de vous abonner en activant la cloche. Vous pouvez aussi retrouver des subliminaux sur ma deuxième chaîne Ondes Liminales, 3 fois par semaine, des subliminaux pour vous aider à atteindre vos objectifs. Je vous fais plein de gros bisous, j'arrête le blabla et on passe à la guidance. C'est parti pour les énergies générales. Alors, on a le 8 de bâton à l'envers. On a le 4 d'épée à l'envers. Et on a le magicien. Ok. Et on a le courage. Bon, bah, ça donne le ton pour la semaine. Les amis, ça va être une semaine, j'ai envie de dire, où il va falloir serrer un peu les dents et attendre que ça passe. Alors, c'est pour une bonne raison. Hein. On a ce magicien qui... finalement vient vous apprendre que vous êtes plein de ressources. Sauf que pour beaucoup d'entre vous, vous ne vous en êtes pas rendu compte parce que vous n'avez jamais eu à utiliser ces ressources. Là, on va vous forcer à le faire. Alors, pour moi, ce qu'on vous explique cette semaine, c'est que vous pouvez pas continuer à vous laisser porter dans votre vie. Hein. Ici, on le voit bien avec ce pins. Hein. On vous force à reprendre le pouvoir. D'ailleurs, on a aussi la petite couronne qui est sortie. C'est comme si depuis quelque temps, vous vous laissiez un peu vivre, vous attendiez peut-être des confirmations de l'univers, vous attendiez que des choses arrivent à l'extérieur pour ne peut-être pas prendre une décision ou ne pas faire une action qui n'est pas forcément très agréable, comme rompre avec quelqu'un ou quitter un emploi, etc. Ou justement créer une entreprise ou quelque chose qui vous paraît un peu compliqué et pas très agréable à faire, donc vous vous disiez on va laisser couler et puis on va attendre que ça se fasse tout seul. Ouais, sauf que ça marche pas comme ça. Là, ce qu'on vous dit, c'est que finalement, ne pas agir, c'est un choix aussi. Hein, vous ne décidez pas de faire avancer les choses et en fait finalement cette stagnation, elle est arrivée à un point où elle ne vous apporte rien. Vous êtes arrivé à un point où les choses ne peuvent plus évoluer sans que vous passiez à l'action. Hein. C'est pour ça qu'on a cette carte du courage qui vous invite cette semaine à effectuer une action concrète, à prendre une décision concrète pour transformer votre vie. Hein. Avec ce magicien, c'est vraiment, on vous dit, fais ça et en récompense, tu auras cette baguette magique qui va te permettre de manifester tout ce que tu veux. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous allez le faire. Hein. De toute façon, vous allez le faire. On a le gros game over là cette semaine. Donc, clairement, pour beaucoup, il va y avoir une page qui se tourne. Vous allez enfin prendre la décision de changer de cap. Hein. Comme je vous disais, ça peut être rompre une relation, ça peut être quitter un job, changer de carrière, ça peut être partir vivre dans un autre pays, faire un tour du monde, peu importe, mais quelque chose qui demande quand même vous m'aurez compris. Et vous allez vous dire, allez, j'y vais maintenant. En fait, je le sens, c'est le moment. Et peut-être que justement les circonstances cette semaine vont favoriser cette prise de décision. Hein, parfois, ça arrive quand on fait traîner comme ça une décision, ça s'accumule, ça fait un peu l'effet cocotte minute. Et quand ça pète, ça pète. Donc là, pour beaucoup cette semaine, ça va exploser et vous allez vous dire, allez, j'y vais. De toute façon, je peux plus rester dans cette configuration parce que finalement, ce que je pensais m'apporter du repos et de la paix, ça m'angoisse.
Parce que finalement, cette stabilité ou cette sécurité qui me paraissait être une option satisfaisante et facile, finalement, ça m'apporte du stress parce que je suis pas bien là où je suis. Je suis pas bien là où je suis et je suis arrivée à un moment où je ne peux plus faire semblant d'être bien parce que c'est une situation que vous subissez quand même. Hein. On voit, hein, c'est une situation qui vous a enlevé votre pouvoir de décision. Peut-être que c'est une situation qui vous force à rentrer dans un moule, à vous conformer à des règles et des valeurs qui sont pas les vôtres. Mais voilà, il y avait peut-être des avantages matériels, voilà, des avantages à rester là. Sauf que vous vous rendez compte que vous êtes dans une impasse, en fait. Il n'y a plus d'évolution possible dans cette voie-là. Et que si vous voulez vraiment créer ce que vous souhaitez dans votre vie, il va falloir changer de chemin. Parce que là, on est arrivé au max, on peut plus rien faire ici. Alors, quel est le conseil de la déesse de cette semaine? Alors déjà, qui va venir avec nous? C'est Sophia, la sagesse, évidemment. Sophia qui vient vous partager tous les enseignements. En fait, elle vous dit de vous souvenir de ce que vous avez appris, de ce que votre âme a appris. Pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il peut y avoir des échanges entre starseeds, hein, entre membres de la même famille d'âmes. Des personnes, il peut y avoir une personne ou plusieurs ou vos guides qui vous accompagnent, qui vous aident finalement à prendre cette décision. Et d'une certaine manière, qui vous rappellent que votre âme s'est déjà trouvée dans des situations similaires par le passé et qu'elle a déjà fait preuve de courage et qu'elle a déjà conquis le monde. Hein. C'est ça que j'aime bien sur cette carte du courage, c'est que la personne ici, elle est en train de marcher en équilibre sur la Terre, hein, sur le globe terrestre. Donc il y a vraiment cette sensation de devoir finalement prendre un risque pour aller conquérir un peu ce que le monde a à nous offrir. Hein. Donc voilà, vous savez en vous ce qui est bon pour vous. La décision, la bonne décision. Alors c'est pareil, si vous hésitez, si vous avez des doutes, est-ce que c'est la bonne chose à faire? Est-ce que je vais pas me planter? Blablabla. Votre cœur a toujours raison. Hein. Si vous suivez la voie du cœur, si votre cœur vous dit là je suis pas heureux, là je suis pas bien, vous pouvez pas vous tromper. Hein. Alors, quelle est la bonne surprise de cette semaine? Parce qu'on commence avec les mauvaises nouvelles, j'espère qu'on aura quand même une bonne surprise. Nous avons la curiosité avec l'étranger. Alors, j'aime bien cette vibe. J'aime bien cette vibe parce que on a justement cet encouragement à explorer d'autres chemins. Alors je pense que cette semaine, il peut y avoir, vous allez peut-être pouvoir être appelé par une envie d'apprendre quelque chose de nouveau, une envie d'aller rencontrer de nouvelles personnes, une envie, je recadre un petit peu au fur et à mesure parce que je vois que ça a tendance à dévier un petit peu, envie d'apprendre envie de créer des nouvelles choses, hein, peut-être d'apprendre un talent avec vos mains, quelque chose, une compétence que vous n'avez pas encore. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est que pour moi, vous allez être appelé, vous allez sentir un petit... un sentiment d'excitation de découvrir quelque chose de nouveau ou de rencontrer de nouvelles personnes ou d'avoir des nouvelles passions. Hein, peut-être que je sais pas, vous allez vous prendre d'engouement pour une activité et que du coup vous allez en faire tous les jours et ça va vous permettre de rencontrer des gens, etc., etc. Pour moi, il y a cette espèce de pousser vers le haut, cette chose qui va vous faire monter en vibration et qui fatalement va vous mettre en perspective ce qu'il y a autour de vous. Vous savez, c'est quand on est dans un environnement pendant longtemps, on se rend pas compte. En fait, on n'a plus la perspective. Et même si on est dans un environnement qui est, j'ai envie de dire, puant. On a besoin de sortir et de re-rentrer dedans pour s'en rendre compte. Hein, moi, je pense à ça quand j'ai quitté. Moi, à la base, je suis de Paris. J'y ai vécu toute ma jeunesse. Et quand j'ai quitté Paris, j'y suis retournée 1 ou 2 ans après.
Et là, ça m'a fait un choc. Je me suis dit, mais comment j'ai pu vivre dans une ville pareille? C'est oppressant, c'est stressant, il y a plein de monde, tout va vite. Et du coup, c'est un peu ça, cette vibe. C'est cette semaine, vous allez être appelé à connaître autre chose. Et on vous invite à aller explorer justement pour mettre en contraste ce qui vous freine. Donc ça peut être, si c'est dans le domaine sentimental, ça peut être peut-être que vous allez rencontrer un couple où tout va bien et mettre justement en miroir ce qui va pas chez vous dans votre couple. Ou ça peut être voilà dans un contexte professionnel, enfin vous prenez comme ça résonne. Mais en tout cas, il y a cette idée de tiens, regarde comment ça se passe ailleurs. Alors attention, l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs, mais dans votre cas, ce qu'on vous dit, c'est que si vous prenez un risque, si vous vous lancez, vous allez pouvoir manifester quelque chose qui est beaucoup plus aligné avec votre cœur que ce que vous avez actuellement dans votre vie. Voilà. Alors, on va regarder la suite, les énergies professionnelles. Alors, on a le 7 d'épée à l'envers et on a l'école terrestre. Ok. Bon, alors au niveau pro, les amis, ça rejoint ce que je vous disais sur la curiosité. Pour beaucoup, vous allez être appelés à découvrir, à apprendre à nouveau. Avec l'énergie de cette école terrestre, il y a cette notion d'apprentissage, de leçons. Alors bien sûr, de leçons spirituelles, mais pour moi, on vous invite à aller vers l'authenticité dans votre carrière. Donc peut-être que vous allez quitter un job, peut-être que vous êtes salarié, que vous allez quitter ça pour vous lancer à votre compte, par exemple. Il y a ce besoin de se sentir authentique et sincère par rapport à ce que vous faites au quotidien, à votre activité professionnelle. Donc pour beaucoup, ça peut être l'occasion de de faire une reconversion professionnelle, d'apprendre de nouvelles compétences, de retourner à l'école, de faire une formation, de réapprendre. Peut-être que vous avez un don, un talent qui va se révéler et vous allez vous dire, en fait, ouais, je suis tellement heureux quand je fais ça que j'ai envie de faire ça tous les jours. En fait, c'est ça, ça me paraît évident. Ce 7 d'épée à l'envers, pour moi, c'est vraiment le fait de se rendre compte que on a été ou on est dans un moule. On est dans une société, dans une carrière qui ne nous correspond pas, qui fait mal à notre âme, limite, où on a plus, on traîne les pieds, on n'est pas bien, ça va pas quoi. Donc là, on vous invite vraiment cette semaine à peut-être réapprendre de nouvelles choses, faire des formations, vous inscrire à l'école, peut-être. Ou en tout cas aller dans la direction de quelque chose qui vous motive à apprendre. Moi, je pense vraiment profondément que on n'a jamais arrêté d'apprendre. Même un métier qu'on fait depuis 30 ans, 40 ans, il y a toujours des choses à apprendre, il y a toujours des choses à créer. Donc peut-être c'est aussi si vous êtes dans une carrière depuis longtemps et que vous avez un peu perdu votre motivation, peut-être que cette semaine, il va pouvoir y avoir une nouvelle perspective qui va vous redonner goût à développer votre activité, mais d'une autre façon. Peut-être d'une façon un petit peu plus originale, authentique. Peut-être que, admettons, vous êtes fleuriste, je prends un exemple comme ça. Peut-être que vous avez récupéré la boutique de famille et que vous avez toujours tenu la boutique comme elle était avant. Et puis qu'au bout d'un moment, ça vous pèse parce que ça vous ressemble pas, c'est pas vous, c'était ce que vos parents avaient créé, c'était comme ci, comme ça, mais vous, c'est plus votre vibe. Donc, au bout d'un moment, ça va plus. Là, ça peut être l'occasion justement de changer de design, de créer des bouquets plus originaux, de créer votre propre style, de peut-être changer le nom de la boutique, vous voyez, de vraiment vous l'approprier et surtout de mettre en avant quelque chose qui vous est propre, de mettre votre originalité au centre
de votre carrière. Hein. Tout ce que vous savez faire qui est unique, faites-le. Hein. N'essayez pas de vous forcer à rentrer dans les chemins d'autres personnes, parce qu'au bout d'un moment, ce sera trop pesant, hein, tout simplement. Alors, on va regarder niveau sentimental et relationnel. Alors, on a le cavalier d'épée à l'envers, ça commence bien, et l'épée sans épine. Alors ici, ici c'est un peu confus cette semaine. Alors ça peut être par rapport à si vous êtes en couple ou si vous êtes dans une situation un peu compliquée. On voit qu'il y a beaucoup de problèmes de communication. Alors c'est pas étonnant parce que on est en Mercure rétrograde, vous le savez, on adore. Mais là, il y a cette espèce de est-ce que je reste, est-ce que je pars, j'y vais pas, est-ce que cette relation elle est bonne pour moi. On vous rappelle ici que vous n'êtes pas obligé d'avoir les épines avec la rose. Hein. Vous êtes peut-être là dans une relation où il y a beaucoup plus d'épines que de roses. On vous dit vous avez droit au bonheur. Hein. Vous avez droit à être en paix. Vous avez le droit à être dans une relation qui vous apporte de la joie, qui vous donne un sentiment de sécurité émotionnelle. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, il faut laisser partir la personne. Hein. Même, je veux dire, les sentiments, ça ne fait pas tout. Hein. Il faut penser à son bien-être. Et ici, je pense notamment à toutes les personnes qui sont dans des liens compliqués où il y a du va-et-vient, c'est un coup oui, un coup non, je m'engage pas, on verra plus tard, c'est pas le moment, je suis pas prêt, blablabla. Faut arrêter un peu. Hein. Si vous êtes face à quelqu'un comme ça qui n'est pas engagé, les amis, on vous dit game over. Reprenez votre pouvoir. Hein, ça c'est important. On a deux pins là qui insistent bien là-dessus. On a la star, la leading lady, hein, l'héroïne féminine et la couronne. Hein. Donc cette semaine, vous avez vraiment besoin de vous donner les moyens d'être dans votre position de pouvoir. Hein. Je pense à la reine Charlotte parce que je suis en train de regarder la dernière saison de Bridgerton. Je sais, je suis en retard. je le sais, j'ai beaucoup de travail, j'ai peu le temps, donc ne me spoilez pas s'il vous plaît. Vous avez besoin de penser à vous de temps en temps. Hein. Et là, si vous êtes dans des liens où les choses ne sont pas claires, les choses ne sont pas communiquées clairement, parce que bon, là, on vous appelle encore une fois à créer des relations authentiques, créer des relations sincères, des relations stables avec des personnes qui sont investies. Hein. Donc pour certains d'entre vous, ça peut être la semaine où vous allez dire bon écoute, c'était sympa, mais moi je mérite mieux que ça. J'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui n'est pas disponible émotionnellement. Je n'ai pas envie d'être avec quelqu'un qui ne m'apporte pas ce dont j'ai besoin, tout simplement, qui ne m'apporte pas de joie. Alors après, c'est peut-être une relation qui est pas. Je dis pas que c'est une relation toxique. Attention, ça peut être une relation qui est neutre, hein, mais simplement, on veut un peu plus. Hein, on veut un peu plus qu'avoir quelqu'un qui est banal, une relation confortable. Mais parfois, on essaie de se convaincre que le bonheur, c'est ça. Le bonheur, c'est d'avoir un travail pas trop chiant, qui paye bien et qui nous permet de faire ça. Ou alors d'être dans un couple rassurant avec quelqu'un qui nous embête pas trop, qui fait le ménage, qui fait un peu de cuisine. Et puis voilà. Et puis même si c'est pas foufou, c'est confortable. Ouais, mais non. Là, c'est terminé tout ça. On veut plus du tiède. Ici, on vous pousse vraiment à aller manifester quelque chose de puissant, quelque chose de beau, quoi, hein, d'au-dessus de ça. Pourquoi se contenter d'un truc réchauffé comme ça alors qu'on peut aller c'est un peu pourquoi se contenter d'un flunch alors qu'on peut aller manger dans un étoilé Michelin, j'ai envie de vous dire. Donc personnellement, moi j'ai choisi où je veux aller manger. Hein. Donc il faut se donner les moyens, hein, parce que comme vous le savez, il y a peu de personnes qui ont les moyens d'aller se payer une table dans un étoilé Michelin. Donc il faut se donner les moyens et ça nécessite de passer par des épreuves de courage. Hein. Alors au niveau des pins, on a l'anxiété, le thé de l'angoisse.
Donc il peut y avoir beaucoup de stress. C'est normal parce que là vous êtes au pied du précipice et on vous dit bah vas-y saute. C'est vas-y. Ça me fait penser au film Kate et Léopold avec Meg Ryan et Hugh Jackman que j'ai revu il y a pas longtemps sur Netflix où justement elle doit se jeter dans le vide pour passer dans un portail temporel et aller rejoindre son homme. Il y a un peu de ça. C'est un peu est-ce que ta foi, est-ce que ton amour de toi-même va être plus fort que la peur? J'ai envie de vous dire oui quand même parce que là ça présage du bon les amis. Donc on a la potion d'amour. Encore une fois le filtre d'amour. Donc ce pins il vous invite vraiment à discerner le vrai amour et l'illusion d'amour parce que le filtre d'amour c'est une potion magique donc c'est quelque chose qui n'existe pas c'est pas authentique c'est une potion, c'est un sortilège. Donc, est-ce que l'amour que vous avez dans votre vie, est-ce que le job que vous pensez aimer, c'est vraiment, ça vient vraiment de votre cœur ou pas? Ce pins là, quand il sort, moi, j'aime pas trop personnellement. Donc, posez-vous la question cette semaine est-ce que c'est du vrai? Est-ce que c'est vraiment dans votre cœur pour de vrai? Ou est-ce que c'est votre ego qui essaye de vous forcer à vous accommoder de quelque chose. Donc on a la petite couronne, on a le petit nuage rose. Alors le petit nuage rose, je l'aime bien parce que c'est un peu l'idée de oui pour le moment c'est moche, mais c'est pour la bonne cause. C'est le petit nuage qui sourit quand même parce que lui il sait ce qu'il y a derrière lui. Pour l'instant vous le voyez pas, mais lui il le sait et là il est content. Donc si vous attendez patiemment que les nuages se dissipent, eh bien vous verrez que derrière ce petit nuage là il y a plein de belles choses. Et clairement, il y a une ère où vous allez être dans votre pouvoir. Et ici, avec cette petite baleine, on a l'énergie de la sagesse, encore une fois, qu'on avait avec Sophia, et les Star Seeds de Mintaka qui vous accompagnent cette semaine. On adore les Star Seeds de Mintaka. Alors, les petits messages des guides pour cette semaine, on a l'ange. L'ange qui vous protège du mal et qui vous guide spirituellement. Alors, bon, encore une fois, là on vous dit vous pouvez sauter, c'est comme si vous aviez un filet de sécurité tendu par l'univers, vous ne craignez rien. Vous ne craignez rien, vous ne craignez rien, je répète, vous ne craignez rien, vous pouvez y aller. Si vous avez des peurs liées par exemple à je quitte quelqu'un, il va falloir que je trouve un appartement, j'ai pas d'argent pour pour faire les trucs, ou alors si je quitte mon boulot mais j'ai rien derrière, ça va être on vous dit ne craignez rien, c'est une transition qui est guidée. Donc l'univers va pas vous forcer à vous jeter dans le vide sans protection. Là on insiste, on vous rassure, vous êtes bien protégé dans cette transition. On a le gong avec un événement excitant. Alors c'est intéressant parce que je vous en parlais de l'excitation, de l'excitement tout à l'heure avec la curiosité. Il peut y avoir vous pouvez vivre cette semaine quelque chose de super excitant qui va vous faire vous ressentir des émotions que vous n'avez plus ressenties depuis longtemps. Et vous allez vous dire ah mais non mais moi je veux vivre ça, je veux ressentir ça plus souvent. Et faire du coup les changements nécessaires dans votre vie. Donc il peut y avoir ce coup de gong, ça me fait penser aux vieux cartoons là quand ils rentrent dans un gong et il y a leur forme en bosselé dans le gong. Ça va vous réveiller. Il y a quelque chose qui va vous faire un déclic et qui va vous dire regarde, allez, t'es dans un truc nul là. T'es dans un truc nul, tu t'es un peu endormi dedans parce que t'as l'impression que c'est confortable, mais dehors il se passe des super trucs et si tu fais l'effort de sortir, eh bien on va t'envoyer des belles choses. Bon, voilà, je crois que je ne peux rien dire de plus. Là, c'est plus que confirmé. On vous dit, votre souhait va s'accomplir. Donc, si vous faites l'effort, merci les guides, c'est cool. J'adore quand ils répondent à mes phrases comme ça, à mes questions. Si vous continuez dans votre lancée et que vous faites l'effort de dire,
j'ai confiance, je fais ce que mon cœur me dicte, eh bien vous allez voir que ça va vous mener vers l'accomplissement de votre souhait le plus cher. Alors pour certains, ça peut être justement la reconnaissance dans une carrière, ça peut être la rencontre avec la bonne personne, ça peut être de vivre à l'étranger, de vivre une super vie, voilà, de fonder une famille, de je ne sais pas, selon votre rêve, d'acheter un bateau, j'en sais rien, de faire un voyage. En tout cas, voilà, il y a une récompense, on vous met une jolie carotte à la clé. Alors, je recadre parce que, voilà, comme je vous ai expliqué, mon pied n'est pas assez solide pour mon nouveau téléphone qui est très lourd. Et du coup, ça dérègle le machin. Alors, on passe à la semaine en mini-carte. Ah bah, on adore. 3 d'épée pour commencer. Bon, bah ça commence, on n'est pas terrible. Hein. On n'est pas terrible. Le 7 de coupe à l'envers. Vous avez peur, en fait, de vous planter. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. 6 d'épée à l'envers. Bon, je vais m'arrêter là pour commenter déjà ces 3-là. Ça revient de ce que je disais au début par rapport à vos peurs, à votre anxiété, le thé du stress, le thé de l'angoisse. Ici, on voit clairement que pour beaucoup, ça fait remonter des blessures anciennes. Hein, il y a peut-être beaucoup d'occasions dans votre vie où vous vous êtes fourvoyé dans des chemins pas très chouettes, et maintenant vous vous dites si j'avais choisi autrement à l'époque, j'en serais pas là. Alors ce genre de choses, moi je me le dis aussi, hein, mais très souvent, il faut qu'on arrête avec ça, hein, parce que le passé c'est ce qui nous compose maintenant. Si on n'avait pas vécu ça à l'époque, on serait pas qui on est maintenant. Donc soyez reconnaissants de ces épreuves. Même si, si on avait su, on aurait fait autre chose. Ça nous aurait peut-être évité de la souffrance et des galères. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que cette semaine, on vous dit, ne soyez pas retenus par les échecs du passé. Ne soyez pas retenus par les échecs du passé. Voilà. Là, ce qui est important, c'est ce que vous avez dans votre cœur, les amis. Ah, tout est à l'envers. Ah, voilà. Ah, ça va. Ouh là. Ouais. Encore une fois, hein, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes au bout. Vous êtes au bout. On sait que vous en avez marre de porter toute cette lourdeur sur vos épaules. Il y a des choses qui vous appartiennent et d'autres non. Vous avez envie d'avancer. Et on vous demande pas d'avancer vite. Hein. On a ce 8 de bâton à l'envers. On vous demande pas d'aller vite. On vous demande simplement de faire des petits pas dans la bonne direction. De ne pas laisser... alors déjà, de ne pas laisser... des situations du passé garder une emprise sur vous et de ne pas perdre votre énergie avec des situations et des personnes qui n'en valent pas la peine, hein, des personnes qui ne sont pas dans l'échange, dans le cœur, dans la communication claire, dans la sincérité. Ici, on vous dit que parfois il vaut mieux partir en fait. Hein. Je pense notamment à des couples qui se disputent souvent sur les mêmes sujets, où il n'y a pas de construction, où ça tourne en rond. Et puis ça repart, des boucles infinies. À un moment donné, quand on se comprend pas, ça sert à rien de forcer. En fait, hein. Il vaut mieux partir, il vaut mieux laisser ça derrière, et il vaut mieux avancer. Et surtout, il vaut mieux se recentrer sur ce qu'on a nous envie d'accomplir dans notre vie. Hein. Donc les amis, allez-y cette semaine. Hein. Soyez braves, soyez courageux. Ça va être une semaine un peu bof, hein, mais bon, en Mercure rétrograde, j'ai envie de vous dire, c'est pas une surprise. Mais par contre, hein, vous voyez ce qui vous attend par la suite. Il y a des belles choses, donc c'est nécessaire. Hein, c'est comme aller chez le dentiste, c'est pas agréable, mais c'est pour votre bien. Voilà les amis, j'espère que ça résonne pour vous. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire, vous savez que ça me fait plaisir, surtout avec le peu de vues qu'il y a en ce moment sur cette chaîne. Je sais pas ce qui se passe au niveau des algorithmes, mais c'est une catastrophe, même sur Instagram. Donc montrez-moi que vous êtes là, montrez-moi que vous êtes vivant, mettez des pouces, mettez des commentaires, même si c'est pour raconter des conneries, c'est pas grave, moi ça me fait super marrer, j'adore. Dites-moi ce que vous avez envie de voir sur la chaîne. Je vais essayer de rajouter des vidéos, des tirages à choix aussi. C'est une question de temps. Là, je suis en complète réorganisation de tout. Donc ça va arriver.
des guidances à choix. Et bien sûr, vous avez aussi ma deuxième chaîne Onde Liminale où on retrouve tout le temps des subliminaux 3 fois par semaine. Donc j'essaye de faire coïncider les subliminaux avec le thème global de la semaine. Donc voilà, vous pouvez les retrouver, si je dis pas de bêtises, les mercredis, vendredis et dimanches. Donc il y en aura un ce soir, hein, ce sera à 19h. Et voilà, et pareil, abonnez-vous si c'est pas encore fait. Je vous souhaite une très bonne semaine, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine.